Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine and we're back at it again with a new video sur le Sultai encore. Donc la dernière fois j'ai fait une vidéo sur comment savoir s'en est dans un Sultai et cette fois-ci on veut savoir comment s'en défaire, surtout quand c'est pas un bon Sultai. Donc si ça vous intéresse, stay tuned guys. Si vous aimez mon contenu, comme d'habitude, je vous dis tout le temps, do what you want to do, but do something. Et vous savez déjà le deal, like, share, subscribe, comment, c'est toujours un plaisir et ça aide ma chaîne à se développer également. La luminosité parce que le soleil vient, le soleil part et c'est un peu difficile de trouver une bonne luminosité pour une vidéo outside, but I'm outside, yo, puis je veux rester dehors. Bear with me, guys, bear with me pour cette vidéo, pour la luminosité. Le premier point pour comment se défaire d'un Sultai, c'est tout simplement de reconnaître que vous avez un Sultai. Parce que souvent, on peut deny, on peut pas, dans le fond, on peut pas régler un problème si on ne sait pas qu'on a un problème. On peut pas régler une situation si on ne sait pas qu'on est dans la situation. Donc, de déjà savoir que vous êtes dans un Sultai, de reconnaître que vous êtes dans un Sultai, c'est déjà un bon départ. De reconnaître ça et de vous demander pourquoi je suis tant attachée à cette personne. Parce que le Sultai, c'est vraiment spirituel, si on peut dire, vraiment comme, c'est pas quelque chose de tangible que vous pouvez toucher. Donc, c'est beaucoup d'introspection. C'est beaucoup de travail sur soi-même. C'est beaucoup de surpassement de soi. Donc, de vous poser la question, de rentrer dans vos émotions et de voir le pourquoi je suis autant attachée à cette personne, aide à savoir pourquoi que je suis dans un Sultai en ce moment. Le deuxième point, c'est de vous éloigner de cette personne et de vous rapprocher de d'autres personnes. Pour ma part, c'est des fois on est tellement on est tellement épris de cette personne qu'on a de la difficulté à aller voir ailleurs. Tout simplement pas aller voir ailleurs dans une relation, mais tout simplement partager d'autres souvenirs avec d'autres personnes, des gens en qui on a confiance, des gens qui nous font rire, surtout. De rire, c'est une thérapie très, très importante et ça change le cœur, ça change l'humeur et ça vous fait voir les choses différemment. Donc, déjà de parler avec une personne ou de vous entourer des gens qui vous font rire, qui vous fait sentir bien et apprécié, de sortir de cette routine, de toujours être avec la même personne, c'est un bon point. Quand on est bien avec la personne, on ne remarque pas qu'il y a des bons et des mauvais côtés, mais même quand on le remarque, des fois on reste dedans, no matter what. Donc, de sortir de ce pattern peut vous aider à voir la situation différemment et d'avoir des conseils de d'autres personnes qui peuvent vous montrer d'une vision différente ce que vous vivez. Ça aide beaucoup. Donc, d'aller voir ailleurs un peu, non pas chercher une nouvelle relation, mais tout simplement de s'entourer de personnes qui peuvent vous faire du bien. Le troisième point, c'est quelque chose que je dis souvent, mais qui est très difficile pour moi à faire, c'est que vous devez set the boundaries et de pas revenir en arrière. Comme il y a un quote qui dit de pas boire du poison quand vous avez soif. Et si je suis là aujourd'hui, trust me guys, c'est grâce à Dieu. Parce que le nombre de fois que j'ai bu du poison, je le prends en riant maintenant, mais Dieu seul sait à quel point parce que je m'ennuyais, parce que j'avais envie de voir cette personne, pour quelque raison que ce soit, je suis retournée en arrière. J'ai set des boundaries pour un certain temps et je me suis pas tenue. Et je suis retournée en arrière. Donc, de vraiment établir des limites, c'est super important. De s'y tenir, c'est une autre chose. Et de pas revenir, c'est une autre affaire également. C'est un package que si vous ne faites pas tout ça ensemble, ça marchera pas. Vous pensez que, oh my God. Les joies de faire des vidéos dans la nature. Donc, c'est un package qui vient ensemble, vraiment de mettre vos limites, de pas retourner en arrière et même si qu'à un moment donné, vous êtes nostalgique parce que ça va arriver, maintes et maintes fois, souvenez-vous que vous voulez pas boire du poison parce que vous avez soif. Souvenez-vous qu'il y a rien de nouveau. Le passé a rien de neuf à vous amener. Si c'est du passé, c'est pas pour rien. Ça doit rester dans le passé. Donc, set your boundaries and stick to it. All right? Le dernier point, ce serait de tout simplement prier. C'est à travers la prière que moi, plusieurs fois, oui, je suis retournée, mais à chaque fois que je retournais et que je me disais, OK,
this time it's over. Mais à chaque fois, c'était à travers la prière que je demandais de la force. Parce que souvent, les gens, ils vont penser que, oh, moi, je suis assez forte mentalement, émotionnellement. Oh non, je veux plus rien savoir. C'est pas parce qu'on le dit qu'on le fera pas. Puis quand on le fait, mais c'est parce qu'on est faible. Et personnellement, la chair est faible et comment je pourrais dire, le soul tie, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose, encore une fois, que je disais, c'est pas tangible. Vous pouvez pas le toucher. Donc, c'est important de le combattre avec quelque chose de spirituel. Comme on dit, on combat le feu par le feu, une façon de dire, parce que c'est la même puissance. Donc, le soul tie, personnellement, c'est une puissance spirituelle qu'il faut combattre avec un arme spirituelle qui est, dans ces cas-là, la prière. Parce qu'à travers la prière, Dieu peut vous donner de la force. Et à travers son Saint-Esprit qui vit en vous, ça peut vous donner une force supérieure que votre propre force physique et humaine pour ne pas retourner en arrière ou pour vous souvenir que, oh, I've been there already. I don't want to be there again. Je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Et cette force, à travers la prière que vous allez avoir, va grandir au fur et à mesure que vous priez. That's all I got for you guys. Donc, en faisant le montage, j'ai remarqué que j'avais 3 minutes que je devais enlever parce que le micro était fermé. Donc, la joie de faire des vidéos avec des micros. Bref, on va terminer la vidéo ainsi. Comme d'habitude, vous savez déjà, si vous avez aimé, apprécié la vidéo, like, share, subscribe, do that good stuff, all that good stuff. Do what you want to do, guys, but do something, all right? Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et be blessed, guys. Peace and love. Ciao.